paresseuse de suivre des séries télévisées, des distractions vaines et stériles. Capitalise les ressources. Mets-toi à l'abri du manque, car la faim tue le romantisme. J'avais une tante à moi à l'époque, il y avait un homme charmant qui lui faisait la cour. Mais cet homme charmant n'avait pas de travail, cet homme charmant était paresseux, c'était un rêveur, comme on disait à l'époque. Et un beau jour, le monsieur qui vient et qui amène des oranges. Nous, on était contents, on a bouffé ces oranges. Et la dame qui regarde, qui dit, ces oranges-là ne vont pas me vêtir. Ces oranges-là ne vont pas payer le loyer. Je ne veux vraiment pas de ça. J'étais petite à l'époque, je ne comprenais pas du tout. Aujourd'hui, mariée, je comprends. Les oranges deviendront amères. Il y a une femme qui est réelle, qui vit dans la réalité, bien-aimée, pour te mettre à l'abri, des fois des petites frustrations. C'est pourquoi cette femme produisait. C'est pourquoi cette femme travaillait. Autre chose, et je voudrais attirer l'attention de plusieurs, cette femme gérait les relations conjugales. Lorsque je parle de relations extra-conjugales, je vois et je parle de relations en dehors du mariage. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le sexe opposé. Mais ce soir, je veux m'attarder plus sur le sexe opposé, parce que quand tu lis au verset 11e, le cœur de son mari avait confiance en elle. Le cœur de son mari avait confiance en elle. Parce qu'aujourd'hui, que des femmes qui sont infidèles. Avant, si tu m'avais prêché, que tu m'avais dit ça, j'allais te huer et j'allais dire que dans l'église, ça ne se passe pas. J'allais te dire qu'une fois qu'on est marié, on est à l'abri. J'allais te dire qu'une fois qu'on est marié, ce sont les hommes qui trompent les femmes ne trompent pas les hommes. Mais que des cas d'infidélité, que des femmes qui gardent le secret, que des femmes qui n'ont pas droit à la confiance. La Bible dit que son mari avait confiance en elle. Son mari pouvait dormir et dire que ma femme ne peut pas me mentir, ma femme ne peut pas me tromper. Peu importe la proposition qu'on met sur la table. Alléluia. Aujourd'hui, avec Facebook, où facilement on peut être en contact avec les ex, on commence par « Oh, tu as gardé la taille, hein ?» On aime ça. Tu as tes 3 bébés, on te dit que tu as gardé la taille. C'est le plus beau compliment, n'est-ce pas? Et puis, oh, tu as bonne mine, hein? Pour être gentil, c'est ah, et ton mari, il est aussi charmant, et tes enfants, mais bon. Mais toi, tu as bonne mine, tu as gardé la taille et tu as fait tout. Et quand tu fais tes publications, il n'y a que des likes, il n'y a que des likes, il n'y a que des likes. Et ça te rend curieuse. Et puis après, quand tu vois la photo de son épouse, ça t'énerve. Et puis tu dis, elle n'est pas belle, moi je suis plus belle, elle n'est pas ceci. Et tu fouines un peu, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Et c'est comme les pas d'un serpent qui commencent. Alléluia. Un homme pouvait dire que toutes les femmes peuvent être prises. Ça dépend de combien tu mets sur la table. Et je répondais en disant, non, une femme qui connaît le Seigneur, qui aime Dieu, on ne peut pas l'acheter. Mais j'aimerais te dire que les propositions indécentes sont là. La femme d'aujourd'hui a changé. La femme d'aujourd'hui est mariée, elle a 3 enfants. Elle peut en avoir même 4, elle est toujours en jeans. Hein? Elle est en body. Hein? Elle est draguée. Et quand elle est draguée, ça fait toujours du bien. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah, donc je suis encore sur le marché. Vous êtes sur la terre comme moi? Malgré la spiritualité, ça fait du bien, n'est-ce pas? Madame, vous êtes belle. Hein? En plus, vous êtes mariés, vous gardez la ligne. Et madame, s'il vous plaît, vous avez combien d'enfants? J'en ai 3. En plus. Et un mari distrait à côté. Toute la journée ne fait que parler en langue. Il ne dit pas de je t'aime, il ne dit pas de romance. Et la femme est exposée. La femme d'aujourd'hui est exposée. Parce qu'elle travaille, elle sort, elle s'épanouit, elle s'embellit. Vous êtes avec moi? Vas-y dans certaines entreprises de l'État pour voir la législation.